Après les événements de l'appartement d'Andrew Perkins, donc ton client a été mis sous la protection de la police de New York. Ça, c'est une info que tu as. Et tandis que Ben et Jessica sont actuellement aux prises avec ces mêmes policiers, tu as décidé de te rendre à l'adresse du musée de cire sur lequel, adresse que tu as trouvée sur le prospectus que Jessica t'a confié. Donc tu es allé dans l'un des coins les plus reculés d'Hell's Kitchen et tu es face à feu le musée de cire de Zoltan Drago. Comme c'est écrit sur une devanture en très mauvais état et avec une importante couche de poussière. Tu vois que l'endroit est totalement abandonné. Que fais-tu? Je pense que Jessica et Ben ils vont pouvoir s'en sortir facilement au poste de police, ils expliquent tout. Et moi je vais prendre un peu d'avance. Je vais regarder par la fenêtre d'abord pour voir s'il n'y a vraiment personne. Fais-moi un jet de perception. 49. Tu ne perçois aucun mouvement. Ok. Du coup je vais ouvrir la porte et rentrer. Donc tu rentres dans cet endroit. Donc c'est un lieu que tu trouves dans un sale état. Vraiment dans un état déplorable. On dirait presque qu'il y a une tempête qui s'y est déchaînée. Et que tout a été laissé tel quel depuis son passage. Donc le lieu est assez grand. Et au travers de tout ce bazar, tu vois. Tu arrives à le voir, donc je pense que tu peux t'avancer un petit peu. Tu aperçois Captain America. Tu aperçois, du coup, une statue de cire de Captain America, le premier des Avengers. Donc c'était un musée des Avengers. Donc tu vois que Et d'ailleurs, t'as déjà vu des photos, t'es déjà allé au musée du Smithsonian où tu as vu l'exposition allouée à Captain America. Donc tu vois que c'est assez ressemblant au niveau du costume d'époque. Ça c'est plus une représentation de son costume à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et même au niveau des traits du visage, t'arrives à reconnaître à peu près le personnage que t'as déjà vu à la télé ou au musée. ok. Du coup je vais aller un peu plus loin dans le musée. Ouais. Et là je vois. Donc, en, en te déplaçant plus loin dans le musée, tu découvres celui qu'on connaît encore un petit peu assez mal, qu'on a vu que très rarement à New York. C'est le héros du Wakanda, donc une petite nation d'Afrique, le Black Panther. Et là, pareil, encore une fois, tu as un niveau de détail qui est assez impressionnant compte tenu du peu d'informations qu'on a sur ce héros. Ok. Ensuite, je vois une armure de Iron Man. Et le dernier, effectivement, tu le reconnais sans aucun mal, c'est une statue de cire de l'une des premières armures de Tony Stark, du millionnaire, que l'on connaît sous le nom de Iron Man. Ok, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Qui manque des statues un peu partout. Fais-moi un jet de Il est- perception. 55 pour 50, ça rate. C'est un tel capharnaüm que tu vas mettre un moment avant de trouver des informations intéressantes. Mais tu vois que c'est un bordel vraiment monstrueux. Il y a dû avoir. Effectivement, il manque des statues. Tu vois des morceaux de statues qui traînent par-ci par-là. Il y en a certaines que tu supposes être le reste de l'équipe des Avengers. Mais pareil, il y a des canettes, il y a des cafés, il y a un caddie, il y a du vomi, il y a des papiers sans intérêt, il y a des pneus. Après, je vois L'endroit dans a un été coin, vraiment squatté. qu'il y a des traces de pas au sol qui mènent vers un sac ouvert. T'as des traces de pas absolument partout.
Ok. Du coup, je vais revenir au milieu de la pièce et je vois qu'il y a une porte de ce côté-là. Est-ce qu'elle est ouverte? La porte est ouverte. Ok. Hop. Et on va... Ah, une porte qui est déjà ouverte de ce côté. Donc tu es dans les toilettes. Euh, Ouais. Il a dû se passer des choses dans cet endroit. Je sais pas ce que c'est, du vomi, je ne sais quoi. À l'odeur, oui, tu peux facilement imaginer ce que c'est. Euh, Qu'est-ce que... Il y a quoi dedans? C'est du papier. Quelqu'un a vraiment bouché l'endroit avec du papier. Ok. Et là? Que dalle. Là, rien. La porte s'est fermée. Qu'est-ce que... Tu as juste entendu un petit clac de la porte qui s'est fermée. Elle n'est pas verrouillée, hein. C'est juste fermé. Sûrement le vent, peut-être. C'est sans doute là-bas. Alors... Bah, je vais rapidement envoyer un texto à Ben, à Jessica, que je me dirige en fait vers l'endroit euh, sur la sur le papier qu'on a trouvé. Ok. Et là, Donc il te je répond pas tout de vais... suite. Ouais. Du coup, je vais ouvrir la porte doucement. Ouais. J'entends pas de bruit ou autre Et pour moi j'ai l'instant. de perception. 82, ça rate, tu n'entends rien. Ok. Et la porte en face de moi, est-ce qu'elle est ouverte? Elle est verrouillée. Alors, du coup, bah, je vais essayer de la forcer un peu du mieux que je peux, de l'enfoncer. Alors... Ouais, attends. Alors, pour ça, tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît. Tu as 74. Donc, tu commences à donner un violent coup dans la porte, ça fait beaucoup de bruit. Tu sens que avec un autre coup, ça pourrait peut-être le faire. Ok, j'en remets un autre. Vas-y. 78, donc ça rate. Donc la porte ne bouge pas. Elle est encore elle est fragilisée, mais elle ne bouge pas. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 43 pour 50. Tu commences à entendre au loin, mais très légèrement, des gens qui se posent des questions à l'extérieur, savoir ce qui se passe. Ok. Je vais... Est-ce que cette porte, je peux la verrouiller, celle-ci? Il n'y a pas de loquet. Bah, je vais juste la fermer du coup. Et je vais redonner un dernier coup pour voir si elle s'ouvre. Vas-y. 86, donc non, tu n'arrives pas à l'ouvrir. Et tu as même l'impression qu'en tentant de la forcer, tu as bloqué quelque chose. Merde. Donc la porte ne s'ouvrira plus. Est-ce que je peux appeler chez quelqu'un, un serrurier, pour qu'il vienne ouvrir la porte pour moi, justement, avec mon Tu téléphone? veux appeler un serrurier pour qu'il vienne t'aider à ouvrir une porte dans un bâtiment qui ne t'appartient pas et qui accessoirement est abandonné? Bah, je sais pas. Ou soit, sinon, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut m'aider dans... Ah, je t'invite à fouiller. Je t'invite à fouiller voyons les lieux. voir. Ici, juste ici, là, il y a quelque chose qui peut m'aider ou pas? Fais-moi un jet d'intuition. 83. Non, tu penses qu'il n'y a pas grand-chose qui peut t'aider là. Ok. Tu dis éventuellement il y aurait la chaise, mais ouais, la flemme de casser une chaise quand même. Dans les toilettes. 4. Alors, donc tu réfléchis pas mal dans cet endroit qui t'inspire un petit peu. Alors, dans un premier temps, tu te dis, ouais, peut-être que le bouclier de Captain America, ça pourrait faire l'affaire. Puis au final, tu te résignes assez rapidement et tu vois que ici, tu as une barre de fer qui pourrait faire l'affaire.
Ok, bah, du coup, je la prends. Et je me redirige vers la porte. Vas-y. Fais-moi un jet de force, enfin de physique, et je te donne un bonus de 5%. T'es à 79. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. 80 pour 79. Donc, ce qui se passe, John, tu arrives à mettre la barre de fer dans l'entrebâillement de la porte. Tu tires un violent coup, la barre se casse et tu tombes au sol. Et la porte est toujours verrouillée. Hmm. Donc, ça, tu vas passer un long, très long moment à essayer de faire tout ça. Et au bout d'un moment, tu entends la porte d'entrée qui s'ouvre. Donc Jessica et Ben, donc entre-temps vous avez reçu un SMS de John vous disant qu'il s'était rendu au musée de cire, donc c'est comme ça que vous avez trouvé l'adresse et que vous êtes ici. Vous arrivez devant un bâtiment qui est délabré, qui est en un sale état, avec un panneau de travers très poussiéreux et abîmé, avec marqué musée de cire de Zoltan Drago. Et avec évidemment des banderoles keep out, interdiction d'entrée, ce genre de choses. Le tout team. Je regarde par la fenêtre, moi. Fais-moi un jet de perception. Boum. 51. 51 pour 76. T'as l'impression de voir une silhouette. Mais une silhouette qui ne bouge pas. Ok. J'en fais part à Jess. Faisons attention. Et puis... Bah, attends, je vais essayer aussi, hein, voir si... Attends, je vais pas m'approcher parce que sinon je vais voir à travers les portes. Enfin, je sais pas si tu... Non, c'est du verre ou c'est des portes? Bah, C'est là, des portes c'est en du verre, verre, c'est des je portes en pense. verre. C'est des portes Ah, en verre ouais. et c'est des vitres. Je vais envoyer un Est-ce que message je peux à voir quelque John, chose ou genre, pas, moi on y est, t'es où? Je leur envoie en mode c'est vous qui êtes devant le musée là? Oui. Ok, bah j'arrive. Signé Ben Urich, PS, ça va? Mais avec un S, ça va. Oh non. Ah, il est là. Venez, Ouais. c'est un musée de cirque, il est abandonné. Et j'ai fait un peu l'état des lieux et il a une porte que j'arrive pas à ouvrir depuis un petit moment. Mais si elle est ouverte la porte, attends, j'arrive. Juridiquement, on a le droit d'être là? C'est abandonné, littéralement, il n'y a plus personne qui fait attention à cet endroit. C'est bien qu'il soit avocat. Oh, l'avocat, il est flexible sur les lois, là, non? C'est où? Si. Pourquoi tu draftes? Alors Ben, tu es face à une statue de cire de Captain America. Ah, ok. J'arrive pas à voir si... Ah, c'est Black Panther, ici. C'est ça. Exceptionnel. Il y avait quelques statues des Avengers. Il y en a certaines qui ont disparu, mais vu que c'est un musée de cire abandonné, c'est pas trop étonnant. Ah, c'est des oreilles qui font ça. Mais pourquoi il a un crâne en forme d'ogive Black Panther. Parce qu'il est, de 3 quarts. Ouais. Ah. 3 quarts de dessus. On a perdu Ben. Ouais, je voudrais regarder ce qu'il y a en haut, parce qu'il y a l'air d'y avoir un baril d'essence carrément. Fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît. Voodoo. Moi, de toute façon, je fais CTRL V. 41, c'est de l'essence. Ah ouais, on va faire attention quand même. Ok. Je suppose que les traces de pas, c'est aussi ça. Vous avez fermé la porte aussi en passant? Moi, j'ai fermé la porte. Ah, Jess n'a pas fermé, je vais fermer. Vas-y. Je vous préviens d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui a fait renverser un jerrycan d'essence, donc je sais pas si Ouais, il est quelqu'un un moment. pour foutre le feu ou quoi. Mais... Je crois qu'il est là depuis un moment, mais. Allons ouvrir la porte parce que c'est la seule salle que j'ai pas pu vérifier. Mais qui est là, John? Donc, laquelle? Quand vous arrivez, vous voyez cette porte-ci. Elle est dans un sale état. Vous voyez, il y a une barre de fer cassée en deux qui est dans l'ouverture de la porte. Il y a un des gonds qui a sauté, mais qui s'est bloqué de manière un peu chelou. Celle-là, on est d'accord, hein? Celle-là. Pas à pigner. Oui, c'est celle-ci. Je pousse légèrement la porte. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Avec délicatesse et douceur. Alors, 22 pour 70. Donc Jess, tu apposes ta paume délicatement sur la porte.
et d'un léger mouvement du bras, tu défonces la porte. Et la porte Eh, s'ouvre et tombe. J'étais Il fallait presque. louper Donc, ce jet de force, j'ai Vous l'impression. entendez un grand bruit. Ah, Je boucle. Ah, c'est Voilà, un peu c'est naze ouvert. comme bruit, mais... Non, ça fait une Tout porte qui simplement. tombe par terre, ça me va, Mm. moi. Donc la porte est ouverte. Ok, hmm. hop. Alors, qu'est-ce que... Alors, qu'avons-nous là? Fouille un peu dans le bureau, voir s'il y a des trucs. Alors, Ah. qu'est-ce que vous fouillez? Dites-moi. Le bureau en face de la chaise rouge. Ah, moi, je Il y a vois la quelque couleur, chose donc, ici. Ça a c'est l'air d'être un bizarre. coffre. Alors Jess, on va commencer par toi. Fais-moi un jet de Mhm. perception, s'il te plaît. Oui, tout de suite. 23. Oh, j'adore, Alors, j'aime bien le chiffre 2. oui. 22, 23. Prochain jet, c'est 24. Moi, ça me va, hein. Donc tu Ça serait fouilles... un chambre sociale. Oui, c'est ça. Tu fouilles un petit peu le bureau et tu trouves des papiers à moitié carbonisés. Donc tu trouves notamment des morceaux d'un acte de propriété du musée de cire au nom d'un certain du coup Zoltan Drago. Et tu vois aussi quelques revues et autres qui traitent un petit peu d'ésotérisme et d'alchimie. D'accord. Et quelques revues qui traitent de sculpture aussi, de cire. Tu vois une revue sur le musée Grévin de Paris. Tu vois, somme toute, des choses assez... Donc rien d'intéressant, quoi. Non. John, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 46. Donc, John, tu es face à un coffre-fort qui a été forcé. Ok. C'est un coffre-fort qui a été forcé, mais pas avec une force physique. Plus avec une force scientifique, entre guillemets. Et est-ce Et il que est je vois totalement quelque vide. chose dedans? Il est Ok. totalement vide. Ça ressemble à une explosion. Ça ressemblerait un petit peu à, tu sais, comme si t'avais fait glisser un liquide dans les joints, un truc comme ça, et que t'avais fait exploser la porte de l'intérieur, en fait. Ah, donc ça a l'air professionnel quand même. Oui. Il y a rien dedans de plus. Non, c'est vide. Ouais, quelqu'un est déjà passé par là, j'ai l'impression. Je pense Comment même il est qu'il rentré, mais... Attends, c'est quoi il y a ça? C'est une télé, plusieurs c'est quoi, personnes c'est qui une sont imprimante passées par là Imprimante. parce qu'il y a il y a des détritus, il y a des bouteilles, il y a peut-être même des gens qui ont squatté ici. Ah et oui, ça les fout lieux la ont merde été dans notre squattés, c'est enquête. sûr. Ouais, ça, c'est sûr aussi. Ben, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Yep. 89. Ça ne passe Oh. pas. Non, Je bah... ne connais ni Dev ni Dador. Non, bah... tu te dis... Ah putain... Cette porte a dû être forcée par quelqu'un avec une force surhumaine. Waouh! Mais putain, en fait, je crois que je suis le reporter. Les mecs, je fais des Journaliste. enquêtes et tout. Putain, j'ai jamais pensé à en faire mon métier, merde. Et... Il y a quelque chose là. Par contre, ça, c'est quoi, là, devant mon perso? Alors, fais-moi un jet d'intuition, John. Où qu'il est? Ah oui. 20. Alors, John, tu vois une sorte un peu de caisse stylisée militaire. Donc, tu vois qu'il y avait quand même 4 cadenas dessus. Ok. Et ça ressemble, tu vois, typiquement comme je disais, une caisse militaire, en fait, avec, tu sais, de la mousse, où tu peux placer des armes ou autre. Et tu vois une sorte de différentes formes qui pourraient s'apparenter à une sorte de costume ou d'armure. Tu sais pas réellement. Ah. En Hmm. vrai, est-ce que je peux essayer de voir un lien entre la caisse, si elle est dégueulasse et que c'est un mercenaire qui a squatté ici, qui est vraiment complètement bourré, arraché et tout, et qui a vécu ici, ou si la caisse, le coffre-fort, c'est un truc qui s'est passé à un moment, et tout le reste, c'est un truc qui s'est passé à un autre moment. Fais-moi un jet d'intuition. 36, La ça caisse est passe. d'origine, donc elle vient d'ici. C'est pas quelqu'un qui l'a Il l'a ramené. ramené entre temps. Elle a D'accord. toujours été ici.
Alors, lequel d'entre vous a la meilleure stat de perception? Perception, je suis à 64. Alors moi Euh, je suis à 50, mais j'ai un Ah petit ouais bonus de 10% avec si je cherche des infos. Moi, je suis à 73 avec les modificateurs. 76. Ah bah. Ok, bah 76? vas-y. Ok. Ah oui, c'est vrai que t'as mis plus 3, ça fait 76. Fais-moi un c'est jet de doublé, perception, Ben. Et 90. pas dans mon cul. Eh bah, parfait. Eh ben. Ah, ça Donc, perceptionne bien par là. Hein. Vous passez de longues minutes à chercher Faire. dans cet endroit. Et il va se passer quelque chose d'assez étrange. Est-ce que Ah, il y a de la brume. la fumée Il y a une sorte de fumée. Oh, ça pue là. Je Qui apparaît. Je Et- couvre le Faut qu'on fasse visage. attention, hein. Bah, moi je me dirige rapidement. Price, fais-moi un jet de perception. Ah. 97. Donc John, tu reçois un coup de bouclier dans la tête. Donc tu passes en état blessé légèrement. Ok. J'entends le bruit. Oui, t'entends le bruit d'un corps qui tombe au sol. Ok, bah je me sors mais en me Peut-être. précipitant en position de combat. Moi, je vois ce qui se passe ou pas? Jess, Je donc- suis arrivé un peu trop tard. Alors, t'étais pas dans le... Enfin, t'as juste vu, en fait, John recevoir quelque chose dans la tête et tomber sur le sol. D'ailleurs, John, tu es étourdi. Ça va. Jessica, donc tu vois le mouvement, tu vois une sorte de frisbee volant, on ne sait pas trop quoi, qui revient et tu vois Captain America, qui a bougé de son socle. Mais toujours à statut de tir. Ça, tu sais pas. Bah, enfin, mais ce que je vois en face de moi, c'est. Il est, Je plus, vois. il est plus vrai que nature. Ça veut tout et rien Ok. dire, c'est incroyable. Je me mets en Arrêtez! position de combat et je me demande ce qu'il fait là. Ce que vous faites là. Il te jette son bouclier. Bah, Ouais, je pars, je me protège. Ouais, fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. 43, donc C'est comment bon. tu pars son bouclier? Je mets un peu en X en protection pour encaisser. Ok. Donc tu reçois un coup de bouclier, tu protèges, mais ça te fait quand même reculer de quelques mètres. Tu vois qu'il y, a- Ok. il y a une force il y a une force surhumaine. Et bah, je lui cours dessus pour le ceinturer. En me prochant pour le faire tomber à terre. Ouais, tu vas me faire un... Tu vas me faire un jet de mêlée, s'il te plaît. 65, donc tu fonces en direction... 44, le 60, c'est 44. De quoi? C'est 44, pas 60. Non, j'ai dit 44 pour 65. Ah. Donc ce qui se passe, tu fonces sur lui. Entre-temps, t'as son bouclier qui a eu le temps de revenir. Donc, t'arrives au corps à corps de lui et tu frappes sur son bouclier et tu le fais reculer. Je t'invite à te mettre au corps à corps avec lui là.